عدي عدي. Nous reviendrons à Luxor, mais cet après-midi, nous embarquons pour une croisière de 4 jours sur le Nil. Ce soir, nous dormirons à Edfou et demain matin, nous visiterons le temple d'Horus. En attendant, nous découvrirons la vallée du Nil et toute la vie qui s'est organisée sur ce long cordon vert qui serpente au milieu du désert. C'est parti. Nous allons remonter le deuxième plus long fleuve du monde qui parcourt 6700 km entre le Rwanda et la Méditerranée. Non, ces hommes ne sont pas des pirates attaquant le bateau, mais de pacifiques vendeurs de souvenirs qui utilisent une méthode de vente tout à fait originale. Ils lancent leur nappe ou leur djellaba sur le bateau tout en commençant leur marchandage. Soit ils trouvent un acheteur, soit ils récupèrent leurs produits par retour à l'envoyeur. L'après-midi touche à sa fin quand nous approchons de l'écluse d'Esna. Il nous faudra une bonne heure pour la traverser, mais nous aurons de la distraction.
How much? Neighbor class. Excuse me. Okay with napkin. No, no, no. No, this was napkin. Was napkin. Ask this your problem, my friend. Wait! Wait! Il est 7 heures du matin à Edfou, sur la rive est du Nil, et une calèche nous attend pour nous conduire au temple d'Horus. Les origines de la ville remontent à un lointain passé, la 6e dynastie de l'Égypte ancienne. Au cours de l'époque ptolémaïque, elle fut renommée Apollinopolis Magna en l'honneur du dieu Apollon. Les Grecs, qui dominaient l'Égypte depuis un siècle, voyaient en Horus l'image de leur dieu du soleil. Dans la mythologie égyptienne, Horus est le fils d'Isis et Osiris. Vainqueur du combat contre Seth, symbole du mal et meurtrier de son père, il est considéré comme l'ancêtre de tous les pharaons. Lorsque les Romains prirent le pouvoir, Apollinopolis Magna et le temple d'Horus furent préservés de toute dégradation. Fait rare en Égypte, les textes révèlent avec précision cette date de fondation. Le 7 Épiphie de l'an 10 de Ptolémée III, 23 août de l'an 237 avant Jésus-Christ. Il fut inauguré par Ptolémée XII, le père de la grande Cléopâtre, 180 ans plus tard, en 57 avant Jésus-Christ. Par sa taille, c'est un des lieux de culte les plus imposants de la vallée du Nil. 80 mètres de large et 137 mètres de long. C'est aussi l'un des mieux conservés du pays. Le temple est resté un lieu de culte important jusqu'en 391, lorsque l'empereur romain Théodosius Ier interdit le paganisme dans tout l'Empire romain. Le temple se retrouva progressivement enseveli sous le sable du désert et le limon du Nil. Il faudra attendre l'année 1798 pour qu'une expédition française redécouvre le sommet de son immense pylône. Ce n'est qu'en 1860 que l'égyptologue français Auguste Mariette entama les travaux de désensablement. Le temple d'Horus émergea alors des profondeurs de la terre, miraculeusement préservé des ravages du temps. Le temple est entouré d'un double mur d'enceinte. Le premier en briques crues englobait les édifices annexes. Mamisie, nilomètre, lac sacré, entrepôt et habitation des prêtres. Le second, en grès, enserrait le temple en ne laissant qu'un étroit passage. Le pylône d'entrée mesure 36 mètres de haut et 79 mètres de large. Des reliefs gigantesques ornent ses différentes faces. Sur la façade extérieure, en hauteur, le roi fait des offrandes aux dieux. La représentation d'Horus et de Thoth est fidèle à celle que l'on connaît dans l'Égypte ancienne. Mais la rondeur de la poitrine de la déesse Maat date à coup sûr le temple de l'époque gréco-romaine. En dessous, Ptolémée XII massacre des captifs en les tirant par les cheveux devant Horus et Hathor. Horus de Béhédet et Hathor de Dendera forment un couple divin et sont omniprésents dans ce temple.
du pylône est représenté le mariage sacré entre Horus et Hathor. C'est la fête de la belle rencontre qui avait lieu chaque année au mois d'août. On la voit aussi en détail sur les murs de la grande cour. Du temple d'Hathor à Dendera partait une imposante flottille de barques et bateaux à voile, accompagnant la statue de la déesse jusqu'au temple d'Edfu. La foule se pressait alors dans le temple pour 15 jours de cérémonies religieuses et de réjouissances. Puis Hathor retournait à Dendera. Avant de pénétrer dans le temple, nous saluons Horus, qui n'a pas l'air ravi de nous voir. Il est également représenté au-dessus de l'entrée, sous sa forme de disque solaire ailé muni de 2 Uréus. L'architecture du temple reproduit les traditions de construction des époques pharaoniques antérieures. Nous traversons le pylône et entrons dans la grande cour dallée bordée de 2 portiques à chapiteaux composites. La complexité des chapiteaux gréco-romains symbolise l'abondance de la création. Textes et reliefs recouvrent la quasi-totalité des murs et des 32 colonnes. Les cartouches vides signifient que le temple est un lieu de culte érigé pour la fonction royale, quel que soit le roi régnant à venir. On remarque que de nombreux personnages ont été martelés par les premiers Coptes, les chrétiens d'Égypte, qui voulaient voir disparaître les idoles de la religion païenne. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire que les 2 tours du pylône sont creuses. Un escalier intérieur conduit à la terrasse où les prêtres astronomes observaient les étoiles. Il est temps pour nous d'entrer dans le pronaos, la première des 2 salles hypostyles. Ce qui est plutôt rare dans les temples plus anciens d'Égypte, le plafond est ici toujours intact, mais noirci par la fumée. Il est soutenu par 12 colonnes aux chapiteaux variés composés de fleurs et de palmes. À quoi servait cette salle? On ne sait pas vraiment. Peut-être à établir un passage progressif du monde des hommes, ouvert à tout vent et à toute lumière, au monde des dieux, à la luminosité filtrée et à l'accès limité. En avançant dans le temple, le sol se relève, les plafonds s'abaissent et la lumière décroît, de manière à faire du sanctuaire un lieu obscur et mystérieux. La 2e salle hypostyle est plus petite. Elle mesure quand même 14 mètres de profondeur et 20 mètres de large. Les reliefs des murs relatent toutes les étapes de l'édification du temple, depuis le tracé du plan jusqu'à son inauguration par Ptolémée XII. La construction du temple a duré 180 ans et 10 rois se sont succédés sur le trône d'Égypte. Ce sont tous des Ptolémées, mais plusieurs rois différents figurent sur les murs du temple. Cette 2e salle hypostyle communique avec plusieurs petites pièces. À l'est, les salles du trésor et l'entrée secondaire de l'escalier est. À l'ouest, la salle des liquides et le laboratoire. Le laboratoire est aussi appelé chambre des parfums, car on y préparait les encens et les parfums rituels. Après la 2e salle hypostyle vient la chambre des offrandes. De là, un escalier monte à la terrasse où avaient lieu les cérémonies du Nouvel An. Les statues d'Horus et d'Hathor étaient exposées dans un kiosque au rayon du soleil pour les recharger en énergie divine. Nous sommes maintenant à quelques mètres du sanctuaire où seul le chef des prêtres et le pharaon étaient autorisés à pénétrer. Un naos en granit noir patiné en occupe encore le centre. Il est considéré comme le plus beau naos encore en place de toute l'Antiquité. Là, une statue d'Horus à nord massif, parée et parfumée, recevait 3 fois par jour un service d'offrande accompagné de musique et de prières. La barque en bois, utilisée pour porter la statue pendant les festivals,
est une réplique de l'original, maintenant exposée au musée du Louvre. Quand nous avons pris ces images, j'ignorais tout de l'architecture du temple. Et après le sanctuaire, nous nous sommes un peu perdus dans un dédale de couloirs étroits et de petites salles sombres. Nous avons passé très peu de temps dans ces chapelles et je serais bien en peine de vous les décrire en détail. Je me contenterai donc de vous en montrer quelques images. Nous sommes devant la Wabet, ou salle pure. C'est là que pour la fête du Nouvel An, on exposait la barque d'Horus, devant laquelle étaient placés des monceaux de victuailles. La déesse du ciel, Nout, décore le plafond. Le soleil se déplace entre ses bras et ses jambes dans 12 barques pour les 12 heures de jour. Nous voilà maintenant dans le déambulatoire compris entre l'enceinte et le mur du temple. Les parois du temple et le mur d'enceinte sont entièrement décorés de reliefs. La plupart mettent en scène le roi faisant des offrandes aux dieux. La paroi intérieure du mur d'enceinte ouest relate le combat d'Horus contre Seth, autrement dit du bien contre le mal. Chaque année, les prêtres célébraient la fête de la victoire d'Horus en transperçant et dépeçant des effigies de Seth, hippopotames en cire et en pâte à gâteau. C'est l'épilogue du mythe d'Osiris que je raconte en détail dans une autre vidéo sur ma chaîne. Voici le même mur à l'extérieur. Première scène du registre du bas, le roi Ptolémée sort de son palais. Les scènes suivantes du registre sont consacrées à la fondation du temple. Le registre du haut et celui du milieu montrent des scènes d'offrande et d'adoration aux dieux. Le soubassement est constitué d'alternances de plantes et de petits tableaux. La paroi nord est remarquable par la symétrie de sa décoration. On y voit 6 tableaux montrant tous une scène d'offrande du roi Ptolémée X et de la reine Bérénice III au maître des lieux. Les personnages sont de grande taille et devaient impressionner les visiteurs de l'Antiquité comme ils nous ont impressionnés ce jour-là. Nous terminerons la visite par le Mamizi qui se trouve au sud du pylône, à l'extérieur du temple proprement dit. Un Mamizi, c'est une petite chapelle construite près d'un temple majeur qui servait aux représentations des mystères de la naissance divine. Chaque année, on y célébrait la naissance des dieux enfants. Sur les parois des Mamizi apparaissent des images relatives à la naissance, à l'allaitement et à l'éducation du jeune dieu. Ici, il s'agit d'Arsomptus, le fils d'Hathor et d'Horus. Il est temps pour nous de regagner le bateau car une autre visite est prévue cet après-midi. Nous allons visiter le temple de Sobek à Komombo. Nous allons encore remonter le Nil, c'est-à-dire descendre vers le sud, sur une 50aine de kilomètres. Je vous y donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. أبو عمر هلا وسهلا